Chers utilisateurs de ClickRent, maintenant que la plateforme est quasiment paramétrée, nous avons ajouté des immeubles, des locataires, des fournisseurs, nous avons vérifié les paramètres pour les rappels, l'envoi des emails et même les comptes bancaires. Donc maintenant, nous allons nous attaquer au menu montant dû. Sachez que les montants dus pour l'avenir seront générés automatiquement, c'est-à-dire que tous les premiers du mois, le système va vérifier les locataires actifs et le système va générer les montants dus pour ce locataire mois par mois. Par contre, pour les mois qui viennent de se passer, donc jusqu'au 1er janvier éventuellement, vous souhaitez éventuellement compléter cette période manuellement pour pouvoir traiter une année complète de données dans le système. Et donc, nous allons voir ensemble comment on peut faire cela. À cet écran, nous pouvons donc créer des transactions. Nous avons des transactions pour des locataires, aussi bien du côté paiement que du côté montant dû. Et nous avons également des transactions du côté fournisseur, des montants dus et des paiements que vous auriez réalisés. Donc ici, ce qui nous occupe, c'est les locataires et nous allons créer des montants dus, c'est-à-dire des montants de loyer des derniers mois. Vous pouvez sélectionner ici le locataire concerné. Je vais faire une erreur expressément pour vous le montrer. Donc ceci est un locataire qui n'a pas de contrat actif. Je vais indiquer que c'est un montant à payer. Je mets un montant. Je mets une date d'échéance de ce montant et un petit commentaire. Lorsque maintenant je vais essayer de valider l'opération, le système va me mettre un message d'erreur en me disant que ce locataire n'a pas de contrat actif. Donc maintenant nous allons faire l'opération comme il le faut. Nous allons choisir le bon locataire qui a un contrat actif. On indique que c'est le loyer à payer. C'est au 1er juillet, c'est le montant à payer. Et ensuite le 1er juillet, la date d'échéance de ce montant à payer. Et nous ajoutons un petit commentaire, loyer à payer. Et nous ajoutons cette opération. Maintenant, nous avons ajouté une seule opération de loyer à payer. Ensuite, je peux réitérer l'exercice pour d'autres mois qui viennent de se passer, peut-être le mois de juin également. Un commentaire à nouveau et je l'ajoute. C'est ainsi que nous pourrons, pour tous les locataires, pour les mois derniers, ajouter les transactions et les ajouter au système. Une fois qu'on a fini d'ajouter ces transactions, nous pouvons les valider et ensuite les insérer à notre système. Maintenant, lorsque je consulte mon locataire, je vois ici 2 loyers qui sont dus et donc celui du 1er juillet et du 1er juin de 550 € chacun à payer. C'est ainsi qu'on peut générer le solde négatif puisque nous n'avons pas encore réconcilié et importé les données bancaires. Nous voyons qu'il y a un solde négatif pour ce locataire de 1100 €.